Bonjour et bienvenue à tous sur Scoot en Bourse, l'émission qui vous aide à décrypter l'investissement à la bourse. Je vous souhaite déjà à tous une excellente année 2024 et je vais revenir sur les deux précédentes émissions. Vous savez, dans les deux précédentes émissions, je vous parlais du PEA. Alors, bon, le PEA, encore une fois, j'ai été très critique vis-à-vis du PEA. Je le rappelle, c'est une mesure qui a le mérite d'exister, mais elle est très décevante dans le sens où c'est une mesure qui a 30 ans d'âge, qui n'est plus du tout adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Je vous le rappelle, aujourd'hui, il faut commencer à préparer sa retraite, investir, il faut se prendre en charge, se prendre en main. Il ne faut pas attendre d'aide extérieure pour préparer son avenir. De nombreuses personnes le disent, même de politiques. Il faut investir, épargner et préparer sa retraite autant que possible soi-même. Peut-être même que dans les années à venir, on basculera vers un modèle qu'on appelle de capitalisation, où effectivement on épargne pour préparer sa retraite. Par contre, le PEA, bon, il n'est pas du tout adapté à ça, hein. Revenez sur les deux précédentes vidéos. Aujourd'hui, on va parler du placement préféré des Français, l'assurance vie. Pareil, hein, je suis désolé, mais mon constat, il va vraiment pas être bon. Je vais être un peu critique encore une fois et on va parler du PER. Et là, je pense que c'est même pire pour le PER. Pourtant, le PER, c'est le plan épargne retraite. Franchement, on pourrait faire des efforts en France, hein. Si on veut que les gens épargnent pour préparer leur retraite, il faut faire mieux que ça. Franchement, je suis désolé. Que ce soit le PEA, le PER ou l'assurance vie, à mon avis, supprimons ces trois trucs-là et faisons encore une fois, comme je le disais dans les récentes vidéos, comme un truc comme ce qu'ils font avec le compte ISA en Angleterre, qui est un très bon exemple qu'on pourrait utiliser comme base et peut-être même améliorer. L'assurance vie, bon, bah oui, il y a des avantages fiscaux. Bon, tant que vous ne retirez pas vos gains de votre assurance vie, vous n'êtes pas fiscalisé, ce qui permet de faire jouer l'effet composé sur les dividendes que vous recevez. Alors, l'assurance vie, c'est très vague, c'est très flou, c'est très large. Si on parle de l'assurance vie, que font 90% des Français, c'est-à-dire un fonds euro sans risque, ça rapporte que dalle. Vous allez en plus devoir déduire des frais de ça. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, l'assurance vie, elle est quand même relativement flexible. Vous pouvez mettre donc du fonds euro, mais ça, bon, franchement, c'est pas avec ça que vous allez préparer votre retraite. Je vous le dis tout de suite, ça rapporte pas assez d'argent pour pouvoir suffisamment capitaliser. Vous avez la gestion pilotée. Alors, la gestion pilotée ou la gestion sous mandat, vous allez avoir des gérants qui vont gérer votre argent en bourse. Là, le problème, est-ce qu'ils vont battre leurs indices de référence? Rarement non, en fait. Très souvent, ils seront aussi bien que les indices, voire moins bien que les indices. Par contre, les frais, alors attention, hein, les frais, ça peut s'envoler en gestion pilotée ou en gestion sous mandat. Et après, il y a la gestion libre. Alors là, vous avez un peu plus de liberté que sur le PEA parce que vous n'êtes pas limité finalement que aux ETF ou aux actions européennes. Mais par contre, vous êtes limité au choix que va vous proposer votre assureur ou le courtier en assurance. Généralement, c'est des choix quand même plutôt limités. On va retrouver peut-être une centaine d'ETF, une centaine d'actions. Bon, c'est toujours mieux que rien. Encore une fois, c'est comme le PEA. Moi, je trouve que c'est des mesures qui sont dépassées. Mais bon, elles ont le mérite d'exister, on va dire. Mais elles sont complètement dépassées. Si on veut aujourd'hui permettre aux gens de préparer leur retraite, c'est pas avec ces mesures-là qu'on va faciliter les choses. Abattement fiscal, un abattement annuel de 4 600 € à partir de la huitième année. Bon, voilà, qu'est-ce que je vous dis? C'est toujours mieux que rien. Toujours ça à prendre dans un pays où on a beaucoup de taxes. C'est toujours ça à prendre. En cas de décès, vous avez un avantage fiscal aussi avec l'assurance vie. Mais moi, je vous rappelle, hein, l'ISA, le compte ISA qui permet aux Anglais de préparer leur retraite, c'est zéro impôt. Enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, en France, on a toujours cette manie
d'aller faire des petites niches, des niches fiscales, des machins, des trucs un peu compliqués, alambiqués, et tu as les statuts, et tu as le PEA, et puis tu as l'assurance vie, puis tu as le PER, et tu as ci, et tu as ça. Au final, pourquoi on ne bazarde pas tout à la poubelle et on repart sur un truc de base, un compte épargne retraite sur lequel on peut investir sans payer le moindre centime d'impôt. Parce qu'en plus, encore une fois, c'est ce que je disais déjà dans mes précédentes vidéos, hein, faut savoir que la plupart des gens qui placent de leur argent, qui épargnent, c'est les gens qui ont déjà payé des impôts. Donc, vous avez déjà payé une taxe sur ce que vous allez placer. Bref, assurance vie. Alors après, ça, c'est pour la côté fiscal. Encore une fois, c'est peanuts, c'est des petites miettes qui vous sont données comme ça, sous plein de conditions, conditions de ci, conditions de ça. Voilà. Après, par contre, l'assurance vie, alors vous avez l'assurance vie, pareil, vous avez l'assurance vie en ligne, les assurances vie en ligne qui ont des frais relativement faibles. Les assurances vie autrement, c'est parfois 4-5% de frais d'entrée, 2% de frais de gestion par an. Bon, ça, franchement, ça ne devrait plus exister en 2024, quoi. Sois sérieux. 2% de frais déjà 5%, déjà 5% de frais d'entrée. Enfin, je ne parle pas des assurances vie en ligne qui très souvent n'ont pas de frais d'entrée. Mais quand on parle d'assurance vie bancaire ou autre à 5% de frais d'entrée, enfin, laissez tomber. Déjà, votre première année, elle est cramée, quoi. Enfin, je veux dire, le temps, c'est de l'argent. On le sait en bourse. Je l'ai déjà répété plusieurs fois dans d'autres vidéos. Et là, déjà, votre première année, vous la brûlez, quoi. Vous la jetez à la poubelle. C'est affolant. Et ensuite, 2% de frais par an. Enfin, mettez ça sur 20 ans, sur 30 ans. Ça fait 40-60% qui partent en fumée. C'est affolant. Alors évidemment, les assurances vie en ligne, eh ben, c'est des frais moindres. Donc ça va. Mais pareil, faites attention parce que les assurances vie, il faut aussi regarder dans les assurances vie en ligne. Ben, il y a les frais de gestion de l'assureur, il y a les frais de gestion de ci, de ça. Des fois, quand on additionne tout, on arrive pas loin de 2%. Donc tout ça pourquoi? Pour pas battre le CAC 40 ou pour pas battre le Nasdaq. Je sais pas. Je sais pas trop si ça vaut le coup de payer autant de frais pour finalement quelque chose qui. Si, en fait, on paye des frais en fait pour avoir l'avantage fiscal, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a une petite carotte et puis de l'autre côté, on se fait planter un couteau. Bon, bref, voilà, c'est une mesure française. Alors, le PER, pareil. Alors, le PER, il n'y a pas très peu de gestion libre. Je crois pas que ça existe, le PER en gestion libre. Je crois pas. Mais pareil, il vous propose d'investir dans des fonds. Alors, le PER, pareil, il faut voir les frais. C'est toujours des problèmes de frais. D'ailleurs, on vous donne un petit avantage fiscal, mais de l'autre côté, on vous pompe en termes de frais. La dernière fois, j'étais tout content. J'ai trouvé un PER avec des frais qui étaient inférieurs à 1%. Je me suis dit, tiens, vachement bien. J'ai regardé les fonds dans lesquels ils proposaient d'investir. Et puis, c'était tous des fonds à 2-3% de frais de gestion annuels, 5% de frais d'entrée. Donc voilà, en fait, et puis ça, il faut aller creuser, il faut aller chercher pour comprendre. C'est ça aussi, c'est des frais cachés, hein. Et n'oubliez pas que même si c'est des frais qui sont déduits de la performance ou autre, ça reste des frais, hein. C'est quand même l'argent en moins en bout de course, quoi. Et puis accumuler, ça fait des grosses sommes. Donc, même bilan. Même bilan que le PEA, c'est-à-dire que le PEA, il existe depuis 30 ans. Le mode de fonctionnement du plafond est complètement ridicule. Finalement, on paye quand même des impôts, on paye quand même 17,2% d'impôts en bout de course là-dessus. Donc, revenez sur les vidéos que je vous disais par rapport au PEA. Bon, pour moi, il est complètement dépassé. Si on veut aujourd'hui que les gens se prennent en main et épargnent, il faudrait vraiment faire des mesures, mais beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a aujourd'hui et beaucoup plus simple. Arrêtez dans ces niches, ces machins, ces trucs qui complexifient. Les gens, ils comprennent rien. Allez, faites un truc simple pour une fois. On ouvre un compte épargne simple. Les frais sont au plancher. Voilà, faut forcer les banques, un peu comme le PEA d'ailleurs, hein, mais forcer les banques à ce que les frais soient vraiment au plancher sur ce genre de choses et qu'il n'y ait pas d'impôt du tout. Comme un peu ce qu'on trouve en Angleterre, en Allemagne, ailleurs. Bref, il faudrait se mettre au bout du jour. On y arrivera peut-être. Peut-être qu'à force de faire des vidéos, bon, je sais que j'ai pas des millions d'abonnés, je fais pas des millions de vues, mais peut-être qu'un jour je tomberai sur quelqu'un qui sera d'accord avec moi, un politique ou autre, et peut-être qu'on pourra faire avancer les choses. En attendant, bon, bah, le PEA,
par défaut. Alors, il y a plein de gens qui me disaient, ouais, mais alors qu'est-ce que je fais du coup? Bah, ouvrez quand même un PEA. Je veux dire, il y a quand même des impôts à gratter dessus. Il y a quand même un petit avantage fiscal. Le PER, attention, parce que le PER, vous êtes bloqué jusqu'à votre retraite, sauf certaines conditions de sortie anticipée, mais sinon vous êtes bloqué jusqu'à votre retraite. Donc réfléchissez bien aussi euh, si vous avez un peu d'épargne, des sous de côté, si vous le mettez sur le PR, il faut réfléchir, parce qu'après c'est bloqué jusqu'à votre retraite. Donc ça aussi, pareil, c'est une aberration. Enfin, bon, bref. Et puis l'assurance vie. Bah là, alors le PEA, oui, ok, d'accord, prenez un PEA. De toute façon, pour le moment, on n'a pas le choix. Après, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se, je sais pas, peut-être faire. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'on pourrait faire un sondage, par exemple, ou une pétition, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on pourrait lancer pour inciter nos dirigeants à mettre en place un nouveau statut pour les épargnants qui veulent préparer leur retraite. Dites-moi. Donc, pour le moment, PEA, bah oui, il y a rien d'autre. Assurance vie, bah oui, il y a quand même un avantage fiscal. Si vous avez atteint le plafond du PEA, bah, une assurance vie, oui, pourquoi pas. Ou alors, si vous êtes déjà à la retraite et que vous voulez réfléchir à transmettre, un patrimoine à vos enfants, oui, bon, bah, vous avez un abattement fiscal là-dessus aussi. Donc, pourquoi pas, effectivement, aussi. Bon, il n'y a rien de mieux. Donc, pourquoi pas de le faire et le PER aussi. Bon, faites-le en connaissance de cause. Moi, vous savez, j'écris plein d'articles sur Café de la Bourse. J'ai des collègues qui écrivent des articles sur Café de la Bourse. Je suis éditorialiste sur ce site-là. On vous explique tout sur les PER, les PEA, les assurances vie, bref. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse quand même en 2024, alors que justement, on est dans un monde qui est drivé par l'intelligence artificielle, où tout va tellement plus vite, où on est obligé de préparer nos retraites nous-mêmes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, avec des politiques qui seront amenées à changer, hein. Enfin, moi, je ne vois pas comment on pourra continuer comme ça en France. Bon, bref, c'est un sujet complexe. On pourra aussi parler dans une prochaine vidéo du revenu universel. C'est un sujet qui me tient à cœur. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous pensez que le PA, c'est super et que c'est déjà un super avantage et qu'on ne devrait pas en réclamer plus? Que c'est déjà un outil excellent pour préparer sa retraite? Je ne sais pas. Est-ce que le PR, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un outil qui est suffisant pour nous permettre de préparer nos retraites en prenant en compte les frais, les machins, les trucs, parce que tout ça, ça nous pénalise, c'est un boulet au pied pour moi. L'assurance vie, pareil, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Bref, lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut que je lance une pétition? Pourquoi pas une pétition? Dites-moi, on fera d'autres vidéos de toute façon prochainement dans les semaines à venir. Je vous souhaite à tous encore une fois une bonne année. Je vais essayer d'être un peu moins râleur dans mes prochaines vidéos et plus pédagogue parce que j'ai plein de sujets, plein d'idées de sujets là en attente qui vont arriver dans les jours à venir, semaines à venir. Scoot en Bourse, c'est aussi une chaîne éducative, mais j'essaie aussi de faire avancer les choses. Pourquoi pas? Si on peut le faire, on le fait. Allez, bonne soirée, bon week-end et à bientôt.